Bonjour à tous, c'est Karine, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette 18e vidéo dans laquelle nous allons parler Covid, ou plus précisément dans laquelle des ados vont me parler de la Covid-19, parce qu'en fait tout le monde dit le Covid-19 alors que c'est la Covid-19. On va savoir pourquoi en vidéo. Donc aujourd'hui je reçois principalement des lycéens, mais je vais aussi bien évidemment interviewer Gabin et Lily, puisque vous faites partie des ados. C'est ça. À part Lily qui n'est pas en seconde. Oui, voilà. Autrement, tous les autres jeunes que je vais interviewer aujourd'hui sont en seconde, dans le même lycée que Gabin, et ils ont bien voulu, avec l'accord de leurs parents, répondre à ce questionnaire concernant les ados et le Covid. Pour respecter les gestes barrières et la distanciation physique, donc je ne serai pas à côté de mes invités ados, mais je serai derrière. Comme ça, on a vraiment un bon mètre de distanciation, parce que je ne voulais pas faire cette interview avec un masque. C'est pas hyper sympa. Bah ouais, non. Voilà. Mais bon, comme on tient quand même à respecter les gestes barrières, on va se tenir à distance. Se tenir à distance. Dans cette vidéo, on va retrouver Lilou. Je suis avec Lilou. Bonjour. Ça va Lilou? Très bien. Lola. Bonjour Lola. Bonjour. Ça va? Très bien. Thomas. Ça va Thomas? Ça va. Gabin. Salut Gabin. Bien bonjour. Robin. Salut Robin. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Kelly. Bonjour Kelly. Bonjour. Ça va? Oui. Caroline. Salut Caroline. Salut. Ça va? Ça va, ça va. Lily. Coucou Lily. Vous me connaissez moi, hein. Alors. Ça va? Oui. On va parler Corona. Enfin, Ouais. Covid-19. Ouais. Et Mathéo. Salut Mathéo. Salut. Ça va? Ouais. Oh là, parfait. Donc je leur ai posé 15 questions à chacun. Je vous dis rien pour le moment, je vous laisse voir Avec leur la suite de la réponse. vidéo. Avec la suite de la vidéo. C'est quoi la Covid-19? La Covid-19, c'est un virus qui est arrivé fin d'année dernière. C'est une maladie qui a envahi un peu tout le monde. C'est un virus qui se propage par voie orale, par la respiration. C'est grave, enfin il y a des symptômes graves, on peut en mourir si on a des problèmes respiratoires ou des choses comme ça. Selon moi, c'est une maladie, c'est une pandémie en fait qui est arrivée fin décembre. Une pandémie dans le monde, une épidémie. C'est un virus qui se propage très vite. C'est une pandémie mondiale, plutôt grave. C'est un virus. Un virus qui se propage un peu de partout. Est-ce que tu sais pourquoi le virus s'appelle Corona? Voilà, je sais pas du tout. Parce que la forme du virus, elle a une forme de couronne, elle a plein de petits pics. Oui, c'est parce que ça vient d'un terme latin. Corona, ça veut dire couronne, parce que le virus, il a une forme de couronne en fait. Ah non, pas du tout. J'en sais rien du tout. Je sais que Corona ça veut dire couronne. Non. Non? Aucune idée. Ah, je l'ai su. Est-ce que tu sais pourquoi on doit dire la Covid-19 et pas le Covid-19? Non. Parce que c'est la maladie. J'en sais rien. Moi je dis le Covid. Ah bah je dis le Covid-19. Voilà, mais je sais oui. pas. Non, Ouais, non, je je sais pas. sais pas du tout. Eh ben, tu m'avais expliqué mais je sais plus. C'est parce que c'est... Non, en vrai, je sais pas. Bah moi personnellement j'ai l'habitude de dire le Covid, Ouais. mais après je sais pas. Non. Enfin moi j'ai l'habitude de dire le Covid et pas la Covid. Alors non, je sais pas du tout. En anglais, donc Covid, c'est l'abréviation de Covid disease. Mhm. Si on traduit, c'est la maladie du Covid. D'accord. Est-ce que tu connais les symptômes de la maladie du Covid? On a de la fièvre. De la fièvre. Avoir de la fièvre surtout. De la fièvre. De la fièvre. On tousse. On tousse. De la toux. On tousse. Tousser. La toux. La toux. On est fatigué. On est très fatigué. La fatigue. Être fatigué. La fatigue. On a mal à la gorge. Le mal de gorge. Le mal de gorge. La perte de goût. On n'a plus le goût. Il y a une perte de goût et d'odorat. On perd l'odorat. La perte d'odorat. Le nez qui coule. Avoir le nez qui coule. Le rhume. Les vertiges, des maux de ventre, la diarrhée. Nos têtes. Le hoquet. C'est un peu comme une grippe. Des courbatures. Et après bah ça dépend d'un individu à l'autre. Est-ce que tu as parlé de la Covid-19 avec tes parents? Ouais, souvent, on en parle souvent. Bah oui. Oui. Et au début on en parlait, après on a arrêté d'en parler trop souvent parce que de toute façon un jour ou l'autre on va tous l'avoir, mais au début oui. On a beaucoup parlé devant le discours d'Emmanuel Macron quand il a annoncé le confinement. On a un peu fait des débats. Oui on en a parlé oui, mais D'accord. après jamais... Pas plus que ça, quoi, voilà. après. D'accord. Oui, parce que du coup, comme tous les soirs on regarde les infos, tout le temps du coup ils en parlent à la télé et donc souvent on en parle, on se dit ah oui mais si ça évolue comme ça, enfin c'est un sujet qui revient souvent parce que on n'est jamais d'accord de ce qui se passe et on n'est jamais d'accord entre nous, alors du coup on en parle souvent, c'est un sujet qui revient tout le temps. On en parle, ouais, de temps en temps, mais pas forcément beaucoup comme ça, ouais.
Non, pas forcément, on évite le sujet. Oui, ça arrivait. Oui, bah oui, on en a déjà parlé en effet avec mes parents. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi pendant le confinement? L'ennui, c'était très très long. Les cours, je dirais, parce que en fait, j'arrive pas à associer le travail à la maison. C'est-à-dire quand je suis à la maison, c'est plus pour me reposer plutôt que travailler. Mais sinon, j'ai bien aimé le confinement. Bah rien n'a été difficile, hein. Rien du tout, vraiment. Vraiment, moi je suivais mes cours, je faisais ma PS4 tous les jours. Ok. Suivre la cuisson des frites micro-ondes le midi. Ça c'était le plus compliqué. Les devoirs. Et aussi, je dirais, le fait de pas voir mes grands-parents. Moi, je voyais plus ma grand-mère alors que je la vois presque toutes les semaines. Ouais. C'est de me dire que ma mamie, bah, elle est toute seule. Et heureusement, elle est pas tombée malade, mais elle a vécu le confinement seule, quoi. De pas voir nos amis. Les amis, je pense. De pas les voir. La famille, les amis, ça manquait à la fin. Oula. Les cours, enfin le fait d'apprendre les cours à distance, c'était pas facile. De plus voir les amis. Bah je pense que c'est quand même de pas voir mes amis, mes grands-parents. C'était long, on n'avait pas le choix donc on l'a quand même fait. Bah en fait c'est que ça m'a un peu saoulé de rester à la maison. Bon. J'avais trop envie de partir à Paris, faire des tournages. Qu'est-ce que la Covid-19 a changé pour toi depuis le déconfinement? Le port du masque. Maintenant, je mets des masques tout le temps alors que pour moi, c'était que les chirurgiens qui en mettaient. Bah je pense qu'on fait quand même plus attention. Le masque, on le met tout le temps. Bah la relation avec les gens, c'est pas forcément la même. Parce que du coup, on sait qu'on a besoin de voir des gens et tout. Du coup, bah on est mieux avec eux, enfin on rigole mieux et on prend plus de plaisir à les voir. Et sinon, dans mon quotidien, pas grand chose. Bah, ça change tout. Parce qu'on n'a plus le droit de faire telle ou telle chose. Je viens d'entrer au lycée. C'est totalement différent de ce que c'était censé être. En soi, ça me change beaucoup, mais pas trop à la fois. Parce que vraiment, à part le port du masque qui est obligatoire, moi, ma vie, elle a un peu continué comme elle était avant le confinement. Bah les masques en cours c'est un peu énervant au bout d'un moment. Surtout quand il fait chaud l'après-midi. Ah bah maintenant on fait plus attention, ouais. Le port du masque. Et sinon... Ça m'embête parce que du coup bah forcément on est tout poisseux du visage, ça c'est hyper chiant quand on porte le masque. Et puis beaucoup de liens avec bah forcément papy, mamie, tout ça qui bah, sont beaucoup plus, on doit essayer de se tenir un peu à distance et tout parce qu'il faut les préserver. Voilà, c'est surtout ça. Le port du masque, déjà on doit désinfecter nos bureaux pratiquement toutes les heures avec le chiffon. Enfin c'est vraiment très strict je trouve et c'est un peu pénible. On n'est plus aussi libre qu'avant. Il y a beaucoup plus de restrictions. Est-ce que tu trouves que les ados appliquent bien les gestes barrières? Non, pas du tout. Franchement, non. Ah non. Ça dépend lesquels, mais je vois au lycée par exemple, en soi le port du masque est très bien respecté, donc je pense qu'on est assez responsable. Même si tout le monde dit que les adolescents ils sont pas responsables, moi je pense que quand même la majorité, même les 3/4 des adolescents, on sait ce que c'est le Covid et on sait à quel point c'est important de tout respecter. Je pense pas, ouais. Ouais, parce que changer le masque ou alors à la fin de chaque course mettre du gel, non, tout le monde ne le fait pas, ouais. Non. Forcément non. Le lycée, moi je dirais vraiment non. Collège plus, oui, mais il y en a pas tous, mais oui. Porter le masque, oui, plus qu'avant, mais pas autant que les adultes, je pense, quand même. Franchement, je vais être sincère, non. Pas forcément, parce que comme tous les jeunes, on aime bien sortir et aller en soirée et du coup bah on est souvent plus de 10, on n'a pas le masque, on respecte pas les distances, donc non. Est-ce que tu iras à une soirée où il y a plus de 10 invités aujourd'hui? Oui, je pense que oui. Et toi, est-ce que tu respectes toujours la distanciation physique? Non. Non, non. Au début, oui, mais après, au fil du temps, bah, on perd l'habitude. J'essaye, hein, mais non, parce que en plus on est tous collés dans les couloirs et le rang de la cantine, c'est vraiment on est tous collés, on se marche sur les pieds, donc non. Est-ce qu'il y a avec certaines personnes que tu ferais vraiment attention? Oui, avec mes grands-parents, parce qu'ils sont plus à risque, donc j'essaie d'être le plus loin possible. Bah j'essaye, mais après c'est compliqué. Mais avec mes grands-parents par exemple, oui. Avec les amis, pas forcément, mais plus avec mes proches, ouais, je respecte. Quand tu parles de tes proches et ta famille? Ouais, mes grands-parents, surtout mes grands-parents. Je sais que quand je suis avec mes amis, bah, on respecte pas trop, non, mais après, on n'est pas là à se cracher dessus. Ce que je veux dire, c'est que on respecte pas, mais on garde quand même nos distances. Quand c'est possible, oui, j'essaye, mais sinon, des fois, c'est pas possible. Alors non, parce que bah quand je suis avec des amis et qu'on est hors du lycée,
on se tient pas à 1 mètre les uns des autres. Bah, par exemple à la cantine, typiquement la distance elle est pas respectée. On est assis à côté de l'autre, on a quelqu'un en face et la table elle fait pas 1 mètre. Donc je sais très bien que la distance en soi elle est jamais respectée. Malgré le fait que même si moi je voulais la mettre, bah je pourrais pas. À peu près, oui. Selon toi, à quoi sert le port du masque? C'est pour pas que les postillons ils aillent sur d'autres gens, mais après avec certaines choses que j'ai entendues par des scientifiques et tout, ça sert pas à grand chose. Et puis comme nous au collège on l'a, mais après quand on sort, bah on l'enlève tous pour aller au bus. Du coup bah l'effort qu'on a fait la journée, ça sert à rien, et même le temps de midi, du coup bah moi je trouve que ça sert strictement à rien de le porter toute la journée. Enfin ça évite si on l'a et on le sait pas de le propager. Si nous on est porteur du Covid, quand on va parler, quand on va éternuer tout ça, le masque il va empêcher de contaminer les autres. Par contre il va pas empêcher les autres de nous contaminer. À empêcher la propagation du virus. Ouais, pour nous protéger. Limiter les risques de contamination. À protéger les autres. Bah ça sert à protéger du Covid, mais apparemment ça protège pas à 100%. Donc... Ça sert à nous protéger de la bactérie. Et bah éviter que le virus il se propage en nous. Est-ce que tu fais encore la bise ou est-ce que tu serres encore la main à tes copains et tes copines? Oui, ouais. Pas tout le temps, mais oui, souvent. Bah en fait souvent on se fait la bise avec le masque. Après là maintenant j'ai plus l'habitude de serrer la main que faire la bise, vraiment. Et tu crois que c'est plus dangereux de faire la bise avec le masque ou de se serrer la main? Bah je sais pas, parce que après moi je sais que je mets du gel hydroalcoolique, donc après je sais que si j'ai serré la main je vais pas trop m'inquiéter. Après faire la bise avec le masque, je vois pas le problème parce que bah y a pas de contact, enfin on est quand même protégé quoi. Alors moi je vais pas de moi-même aller faire la bise à quelqu'un, mais je sais que j'ai tendance, si quelqu'un va me faire la bise, à hésiter, mais du coup je le fais quand même, alors je sais que c'est mal, mais... Et pourquoi tu le fais quand même? Parce que j'aime pas mettre un stop à quelqu'un, je me sens gênée après. Ben non, du coup plus beaucoup la bise, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire plus beaucoup la bise? Ça dépend en fait, si je vois que la personne en face me fait la bise, je lui la fais, enfin un check, sinon je fais un check. Je serre la main, non la bise non. Je fais un check comme ça, je fais. Oui, mais alors un check c'est pareil, vous vous touchez quand même. Ouais, mais après je me désinfecte les mains. D'accord. Je vais pas me mettre du gel hydroalcoolique sur la face comme ça. J'essaye de mal faire, mais c'est vrai que parfois certains ils viennent vers nous et ils nous prennent comme ça. Donc ça m'arrive, mais j'essaie de faire attention quand même. Je le fais rarement. Non. Plus du tout du tout? Ah non, moi c'est... Et après je me désinfecte les mains. Voilà. Oui, j'avoue oui. Pas tous, mais Avec le masque ou sans le masque? avec le masque. Franchement j'évite, pour le bien de tous. Que penses-tu de l'augmentation du nombre de cas positifs au mois de septembre? C'est normal parce qu'on reprend notre vie. Certaines barrières qu'ils ont mis en place comme le masque, bah ça sert pas à grand chose. Parce que bah tu touches des choses ou même quand tes parents ils sont au boulot et qu'ils vont manger avec des collègues le midi, bah ils enlèvent le masque. Donc c'est normal que c'est augmenté quoi. Bah ça m'inquiète parce que ça veut dire que les gens, enfin honnêtement, enfin quand j'ai vu le confinement ça a tout de suite baissé, mais après à la fin du confinement ça a monté et je me dis bah c'est pas très bien, faudrait pas rester en confinement tout le temps, mais ça m'inquiète peut-être un peu, oui. Ouais. Bah je trouve ça super triste et je pense que bah c'était une réalité, hein, de toute manière fallait s'y attendre. Enfin selon moi, nous quand on a été déconfinés, quand on en parlait avec mes parents, on se disait de toute manière septembre ça va remonter c'est sûr. Tout le monde est parti en vacances, donc tout le monde n'a pas pu respecter les gestes, le virus il s'est mélangé de partout. Et donc c'était sûr que ça allait remonter, et puis il était jamais vraiment parti. Mais par contre je suis triste parce que je me dis bah ça continue, c'est vraiment énorme ce qui se passe quoi. À mon avis, il y a peut-être aussi ouais, le fait que les écoles aient réouvert. Je pense qu'il fallait s'attendre à ce que... Ça reprenne. Oui, parce qu'on savait que c'était pas... Le virus était... On savait que le virus était encore là, donc... C'était clairement prévisible. Confinement 2.0, on t'attend. Je pense que c'est normal. Enfin, on savait parce que bah voilà, on recommence à se voir. Nous, on retourne au lycée, au collège, etc. Donc forcément, on refait les jeunes, certains refont la fête, etc. Donc du coup, c'est sûr que c'était obligé. Maintenant, j'espère que ça va pas repartir comme avant. C'est grave parce que c'est censé redescendre un peu, mais là ça a augmenté parce que forcément les gens c'est qu'ils se protègent moins du coup. On en fait beaucoup un truc énorme alors que c'est pareil que la grippe, enfin même la grippe c'est pire je trouve, donc je pense qu'on en parle beaucoup trop. Parce qu'il y a des trucs plus graves dans la vie et je trouve qu'on en parle trop. C'est mal. Ça continue encore d'augmenter là, c'est ça le problème. On verra bien où on va, mais bon. Tu vois, je pense qu'il faudrait un peu s'inquiéter quand même, parce que là... À ton avis, qu'est-ce qui pourrait améliorer la situation? Que on se protège tous, qu'on ait le mètre de distanciation,
Qu'on mette souvent du gel et qu'on porte les masques comme il faut. Bah que les gens déjà fassent plus attention, déjà ce sera un bon début. Parce que je pense que c'est pas tout le monde qui respecte. Je sais vraiment pas parce que c'est n'importe quoi ce qui se passe, c'est la première fois que ça arrive et alors je sais que ce qui serait bien ça serait peut-être un reconfinement mais personne pense ça parce que l'économie du pays elle a vraiment chuté pendant le confinement donc c'est pour ça qu'on pense qu'il n'y aura pas de reconfinement ou en tout cas pas national parce que sinon l'économie elle s'en remettrait pas. Il faudrait presque trouver un vaccin ou trouver quelque chose qui fasse que cette épidémie s'arrête quoi. C'est que tout le monde respecte les gestes barrières, que nous les jeunes on arrête d'aller en soirée et que qu'on coupe un peu qu'on se coupe de tout quoi. Enfin ça serait la seule chose mais pour l'économie et tout c'est pas possible. Même pour nous de pas sortir ou de pas voir notre famille, c'est pas possible. Nous reconfiner. Un reconfinement? Un reconfinement. En effet, Madame Karine, un reconfinement. Je sais pas du tout, je sais pas. Ouais, c'est soit l'économie, soit la santé, donc faut faire faut trouver un juste milieu et c'est compliqué quoi. De respecter les gestes barrières et peut-être de se reconfiner quelques mois. Je dirais un deuxième confinement et faire plus peur aux gens parce que en fait même moi qui regarde pas souvent la télé et avant le confinement tout le monde parlait du corona mais depuis la fin du confinement on en parle moins et du coup les gens s'inquiètent moins et ils respectent plus quoi, ils disent c'est bon c'est passé. Ouais, toi tu trouves qu'on en parle moins parce que tu regardes pas la télé? Oui. Parce que vous êtes des ados et vous regardez plus la télé les ados. Ouais, je pense qu'il faudra plus en parler sur les réseaux sociaux, peut-être que les influenceurs comment on dit Faire se passer des messages. Exactement. Est-ce que tu crains un nouveau confinement? Après moi j'ai un cadre de vie qui me dérange pas forcément, j'habite pas en appartement, j'ai mon activité, je fais de l'équitation et j'ai mes chevaux chez moi donc je m'ennuie pas. Mais après pour certaines personnes qui habitent dans des villes ou dans des appartements, pour eux oui. Après moi c'est juste mes proches et mes amis qui me manqueront mais sinon niveau cadre de vie et tout donc ça va donc moi ça me dérangerait pas trop. Ça te dérangerait pas? Oui je pense que ça va arriver. Non, je le crains pas parce que je l'ai bien vécu le confinement et ça me ferait pas de mal. Après, je le craindrais plus pour mes études. Sinon, non. Et ouais. Si les cas repartent, comme ça réaugmente à mon avis, ouais. Je pense qu'on craint tous. Ouais, j'espère pas quoi parce que c'est quand même compliqué. Absolument pas. Mais alors vraiment, le premier comme je vous ai dit, ça s'est super bien passé. Frites micro-ondes le midi. Le matin, je me réveille, 6h30, 7h. Je fais mes devoirs jusqu'à 10h environ, et puis si j'en ai plus, si j'en ai moins, jusqu'à moins. Et puis après, PS4 toute la journée, sauf quand il y a 2-3 petits appels avec les profs, tac. Mais sinon, non, ça serait le même fonctionnement. Et puis justement, ça m'a plus motivé dans mon travail. Et j'ai eu d'ailleurs mon meilleur bulletin de 3ème pendant le trimestre qui s'est passé pendant le confinement. Ça pourrait me saouler. Le problème, c'est pour les devoirs, parce que moi, ça m'énerve un peu de devoir refaire les devoirs, tu sais, à distance là? À distance, moi ça me saoule parce que du coup je suis pas comme il faut, tu vois. Franchement, moi je voudrais pas parce que c'est compliqué de pas voir les personnes. Nos amis, c'est très compliqué peut-être de pas les voir pendant longtemps. Moi je voudrais pas être confinée personnellement. Alors oui, parce que je sais que vers chez nous c'est plutôt zone rouge. Alors je me dis s'ils confinent en fonction de la couleur des zones, oui, à mon avis, je crains un reconfinement d'ici fin novembre peut-être. Est-ce que en général la Covid-19 te fait peur? Peur? Non. Non, je pense pas. Je me suis jamais posé la question si ça me faisait peur ou pas. Mais oui, j'ai un peu plus peur que d'habitude. Oui, quand même. Après, je suis asthmatique, donc forcément, je vais peut-être un peu plus m'inquiéter. Non, j'ai pas de problème de santé et puis je me dis que vu comme ça évolue, moi je pense qu'on sera tous au moins une fois impactés. Pour mes grands-parents surtout parce qu'ils sont plus à risque que moi. Mais sinon, non, pas du tout. Non, moi franchement, vraiment, j'ai pas du tout peur. Oui. Parce que déjà, moi, je suis asthmatique, donc on est des personnes plus à risque. Et moi, j'ai très peur que mes grands-parents l'attrapent, parce que... ils ont tous des problèmes de santé, arrivés à un certain âge, et donc vraiment, c'est ce qui me fait le plus peur, parce que si mes grands-parents ils meurent, je serais très triste. Et c'est un virus, ça me fait peur, parce que ça dure depuis presque 1 an, et on n'arrive toujours pas à l'arrêter, on sait toujours pas comment faire. Alors oui, le Covid, ça me fait peur. Ça me faisait très peur au début, et après de moins en moins, mais un peu quand même. Moi personnellement non pas vraiment. Après ouais, pour surtout oui par rapport à mes grands-parents ouais, par contre là où je pense que ouais, faut qu'ils respectent les distanciations parce que oui,
ils sont quand même plus touchés. Mais après, pour nous, enfin jeunes, je pense pas que... Ah, ça te fait pas plus non, peur que non, ça. ouais. Et j'ai pas peur, je pense pas, j'ai pas peur, mais bah j'aimerais pas l'attraper quoi. Voilà. Mais j'ai pas. Et si tu l'attrapais, qu'est-ce qui te ferait plus peur en fait? Moi, ce serait de contaminer mes grands-parents, je pense. Je m'en voudrais. D'un côté oui, d'un côté non. Oui, parce qu'après on a toujours peur pour la famille, pour les personnes fragiles. Mais bon, après on va pas se priver, on va pas rester clôturé chez soi pour éviter. Faut continuer à vivre quand même, il faut pas... Puis voilà. Ce qui me ferait peur, c'est de me dire, voilà, j'ai le Covid-19 mais je suis asymptomatique. J'ai ce virus là qu'on voit pas, qui tue des gens dans moi, mais je suis asymptomatique en fait. Et alors ça te fait peur pourquoi? Bah ça me fait peur parce que si jamais bah, je te contamine étant donné que t'es asthmatique, voilà. Je vois souvent papy, même si dans la voiture avec papy on met un masque, même si avec papy on essaie de comment garder les distances de sécurité, le risque zéro n'existe pas. Notre mamie on la voit beaucoup moins souvent. Les fois où on la voit, bah on regarde bien voilà qu'on soit vraiment pas malade et tout pour lui faire à la bise parce que c'est vrai qu'on la voit que très occasionnellement. D'ailleurs elle verra aussi la vidéo, forcément. La question d'après. Il y en a plus de questions. Je vais me retourner et je vais te demander de me faire une expression du visage, une grimace que tu veux. Si je te dis Covid, comment tu réagis? Donc merci à tous ces ados d'avoir bien voulu répondre à mon questionnaire, à cette petite interview. Je les ai trouvés vraiment tous hyper sincères avec leurs réponses, vraiment. Bon, apparemment ce Covid ne les touche pas tant que ça. Ils ont quand même quelques craintes concernant leurs grands-parents. Ils m'ont presque tous évoqué leurs grands-parents et la crainte qu'ils avaient que leurs grands-parents soient malades et de les perdre. Peut-être. Forcément. Je trouve ça quand même bien que ces jeunes qui disent ne pas toujours respecter les gestes barrières, les distanciations physiques, je trouve que c'est quand même bien qu'ils se soucient de la santé de leurs grands-parents. J'ai une remarque très intéressante de la part de Thomas quand il m'a dit que bon bah lui ne regardait pas la télé donc il n'était pas spécialement informé de l'évolution du Covid-19, de la Covid-19 pardon, et à juste titre puisqu'en fait les ados sont une génération qui ne regardent pas la télévision. On est tous sur les réseaux. Et du coup, Thomas trouvait dommage que sur les réseaux, on n'en parle pas assez. Il me disait que ce qui serait bien, ce serait que les influenceurs, eux, fassent passer le message de l'importance des gestes barrières, de l'importance du port du masque, afin d'améliorer un petit peu la situation. Donc effectivement, je pense que si les ados ne sont pas si touchés aujourd'hui par cette épidémie, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas tellement informés, parce qu'ils ne regardent pas la télévision. Beaucoup m'ont dit qu'ils en parlaient avec leurs parents, mais voilà, pas plus que ça. Je pense que c'est un sujet dont on ne parle plus trop à la maison. Je pense que l'information et tout ce qui tourne autour du Covid-19 n'est pas assez diffusé auprès des ados. Donc en fait, il faudrait peut-être qu'on pense aux réseaux sociaux, Gabin. C'est ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. C'était Webpop, à très bientôt. Bisous. Merci beaucoup, Lilou. Merci Thomas. Merci Kelly. Merci beaucoup. Merci Mathéo. Merci Caroline. Merci Lola. Merci Robin. Merci Lily. Merci Gabin.